Bonjour et bonsoir et bienvenue sur L'Idée Compagnie. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti sur la table de vampires en compagnie de Monsieur Giro, de Monsieur Vincent, de Monsieur Andy et Storm, Mademoiselle Edel. Voilà. Ce soir, on va reprendre suite à un épisode un petit peu tendu sur un cliffhanger de malade, mais on ne saura peut-être pas la suite. C'est un super cliffhanger où t'auras pas la suite du coup. C'est ça qui est c'est le cliffhanger où en fait Cliff il est tombé. voilà, Tout simplement. La semaine dernière, le dernier épisode plutôt. Le dernier épisode où on s'est laissé, Handel et Vasile étaient partis dans les soirées mondaines pour essayer de choper quelques informations qu'ils ont eues. Ils en ont eu quelques-unes et la promesse d'en avoir d'autres. Ce cher Simon, lui, était parti en ville pour se balader et chercher des choses sur le terrain. Voilà, des indications sur la ville, des informations sur la ville, etc. Sur le quartier malfamé, Léondi, les ragots. Et Évangéline, malgré tous les conseils de ses camarades qui lui ont dit « Non mais meuf, t'as merdé devant le chambellan, tu lui as dit clairement limite que t'allais voir les corps. Donc c'est une très mauvaise idée d'aller voir les corps ce soir. » Et t'allais voir les corps grâce à l'aide de ce cher Raphaël qui lui a donné la localisation de où étaient les corps. Et c'est un mec plutôt sympa. Voilà, très certainement pour ça. Très certainement pour ça. Et du coup, il devait arriva. Elle a oublié ses skills, s'est fait repérer un nombre incalculable de fois avant de se faire interjecter par un vampire. Non, je pensais à celui qui a étudié les corps. Au milicien. Ah oui, d'accord. Ah, mais alors on ne sait pas à qui il s'adressait. Plus exactement, il s'adressait normalement à quelqu'un d'autre. Il s'était déclaré, regardez, ça c'est un faux. Et c'était là-dessus qu'on s'était arrêté. Voilà. Oui, mais il a aussi dit, on va avoir un problème, jeune fille. Donc, oui. Est-ce qu'il parlait vraiment à quelqu'un d'autre? Et oui, voilà. Le mystère plane. Peut-être aurez-vous la réponse. Peut-être jamais. Bah, quand on nous rapportera le corps d'Évangéline. Ou sa tête. Raphaël, il aime bien rapporter des corps. Donc... Après, je sais que Vasile, du coup, il va peut-être mettre une option. Tu vois, s'il y a le corps d'Évangéline, il va faire tiens, des morceaux de vampire, je vais peut-être en faire un truc, du coup. Ça, génial. Intéressant. Je trouve qu'elle avait des pouvoirs intéressants, vraiment. Oui. Elle. La pique, c'est fait. Allez, let's go, la suite. Handel, le vampire super normal. Qu'est-ce que tu fais? Je vais cramer le soleil. Handel savait lasser ses chaussures et compter 2 par 2. Voilà. C'est Franklin, le bordel. Et c'est Handel. Et donc, vous étiez à votre soirée, vous en avez profité pour un peu discuter avec tout le monde, avoir les infos des personnes que vous aviez croisées, avoir des infos sur Clodomir, qui était en phase d'élection, du coup. Je ne sais pas si vous aviez eu le prénom de Kainit. Non, du Kainit avec qui vous discutiez. Le seigneur Lothaire. Oui. Voilà. Oui, j'ai pris des notes. Ouais, après, c'est que Lothaire, c'est... Enfin, on en discutera plus tard. Ok, et de l'autre côté, nous avions Simon qui, lui, avait réussi à essayer de repérer, en fait, des personnes influentes, qu'elles n'auraient pas dû l'être. Non, c'est Lancelin, pardon. Et oui, c'est Lancelin, le mec. J'ai lu en travers. À repérer des mecs qui n'auraient pas dû avoir de l'influence ou du poids dans diverses auberges, plus près du bas peuple, du coup. Et avait fini par identifier un certain nombre de personnes qui pourraient reconnaître plus tard, et également l'accès. Ouais. Il y a 3 personnes notables et 3 clodos notables. Ouais. Exactement. Et tu avais eu après, en suivant l'accès à une cave, probablement, peut-être menant à d'autres choses. Et par présence d'esprit, tu t'es dit, il y a déjà un groupe de 1 qui a été fait, je vais éviter d'en faire un deuxième et partir dans un donjon. Voilà. On en était là. Donc, Vasile,
Handel, que faites-vous? Moi, je pense que je vais attendre la fin de la soirée. Je vais tenter de sympathiser avec une des servantes qui rentrera chez elle. Mhm. Ce genre de sympathique discussion. Mhm. Très bien. Vasile, toi, tu fais quoi? Moi, je vais faire la même, mais version bourrée, sympathiser avec le barman. Bon, peut-être parce qu'il a des infos, Ouais, et pas forcément en venir au lit, si tu vois ce que je veux dire. très bien. Non, mais moi, je ne veux pas en venir au lit. Hein. Ouais, je veux boire. Non, même pas. J'ai entendu Moi, j'ai faire des goûts l'amour. spécifiques. J'ai des goûts spécifiques, donc c'est pas dit. Non. Moi, je veux placer mes pions. D'accord, ouais. Ok, donc de façon très courtoise, c'est ça que tu... Bah, en gros, j'attends la fin de la soirée et quand les meufs elles rentrent, machin. En gros, je vais traîner un petit peu dans la rue et au moment où j'en verrai une qui rentrera chez elle, là, je la suivrai et je ferai mon gentleman habituel. Ah, au début, Ok, ouais, ça d'accord. sera plus un stalker, hein. Tu m'excuses. Voilà, c'est tel un bon prédateur sexuel ou un mec en sortie de boîte de nuit. C'est la même Non, chose. mais je m'arrangerai de façon à qu'on ne voit pas directement la raccompagner, etc. Machin. Oui. Je la rejoins, genre, oh mince, je me suis perdu, madame, je suis nouveau dans cette ville, raccompagnez-moi et je vous raccompagnerai. D'accord, très bien. Simon, quant à toi? Pour ma part, tu m'avais dit qu'ils étaient tous partis dans une direction différente, ce qui est un peu chiant, faut bien l'avouer. De toute façon, j'ai noté dans ma tête où se trouvait cette entrée-là. Exactement. Question, dans les rues, est-ce qu'il y a beaucoup de clodos? Mais là, des vrais Non. plutôt. Non. Non. Chier. Donc à part des ivrognes, ça sert à rien. Je vais, pas moi-même, juste repérer les endroits de forge, enfin c'est les forges qu'il peut y avoir, et aussi voir si tout près, parce que bon, tu gardes jamais trop les matériaux que dans la forge, tu as souvent une petite cabane pour ranger tous les matériaux, et voir si j'arrive un peu à me dire où se trouve quelle forge pour plus tard me dire celle-ci je peux y aller très facilement et si pour y rentrer, pour y fabriquer quelque chose, au moins je peux y aller facilement. Donc c'est Ok, vraiment très bien. Ouais. les forges et là où peuvent être stockés les matériaux. Ouais, bah, en fait, tu fais ton repérage, hein, tu mets tous tes points d'intérêt. Tu escalades une grande tour et tu scannes comme ça. Ouais, il y a un aigle, Il envoie son une chauve-souris, pardon. chauve-souris. Ah, il a pas le pouvoir, c'est con, hein, mais Ça existe. ça existe. Ouais. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas de souci, tu fais ton tour, donc ça va prendre un certain temps aussi. Vas-y, tu discutes donc avec le barman. Je t'écoute. Dites-moi, mon brave, vous êtes ici depuis longtemps. Oh bah depuis que je suis né. Hein. Savez-vous... Dans les soirées mondaines, le barman, c'est un pécor. Ah bah ouais. Bah il a un accent, c'est tout. Hein. C'est pas forcément un pécor, c'est juste qu'il a son accent. Bizarre, il change d'accent, quoi. Alors, hein. Et à bientôt, dans 2 secondes, il sera mexicain. Mais vous êtes un espion infiltré. Mais comment Bienvenue à Toulouse, une fois. Et ça... J'aime beaucoup vos breuvages. Je me demandais d'où vous tiriez une telle qualité. Ne prenons pas d'accent pour la suite, du coup. Sinon que l'accent africain. Voilà. C'est avant tout le fournisseur. Hein. Moi, je ne fais qu'acheter et redistribuer, resservir. Je vois le choix. Eh bien, mes respects à la maison. Puis je lève mon Ah verre. bah, compris. Dites-moi, cet homme, et je montre un peu le Kainite, tu vois. Ouais. Vous le connaissez bien? Ah, pas trop, pas trop. Ouais, je pense qu'il fait partie de l'entourage
du premier cercle, je pense, de Clodomir. Mais oui, un commerçant, je crois. Je vois. Et ce Clodomir, j'imagine que c'est sûrement votre client favori, en quelque sorte. Disons qu'il fait une bonne partie de mon chiffre, oui. Surtout Ouais. avec ce genre de soirée en ce moment. Mais je dois Et vous avouer que d'autres personnes également organisent des soirées. je vois. Et comment est-ce que vous auriez des dates à me donner pour savoir quand est-ce qu'ils arriveraient? Voyez-vous, j'essaie de me faire un nom et de me présenter un peu. Ah, vous êtes qui, du coup? Je suis Ah, Vasile. Ah, et vous travaillez Enchanté. dans quel domaine? Médical, en effet. J'aime aider les gens. Ah, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Ça. Mm. Moi, je n'étais pas assez bon pour ça. Oh, n'importe qui peut participer, il suffit d'y mettre un peu du sien. Vous savez, si jamais vous avez quelques problèmes, peut-être que je pourrais vous aider. Ah bah avec plaisir, si ça arrive. Vous avez des choses pour aider à la cicatrisation des jambes? Oui, je dois avoir ça. J'ai un employé qui s'est pété les 2 tibias dans un accident de tonneau. Depuis Je qu'il vois. a arrêté d'être employé. Eh bien, depuis combien de temps c'est arrivé? Oh bah il y a 2-3 jours. Ses jambes sentent fortes ou pas? Oula, moi je l'ai ramené chez lui, on s'est débrouillé. Après, j'ai pas trop suivi son état, vous savez. Il était pas en état de travailler. Eh bien, donnez-moi son adresse et peut-être que j'irai l'aider. Cela vous sera sûrement oui. bénéfique. Ouais, je pense, à un employé comme ça. Après, un peu maladroit, c'est vrai. Oui. Dites-moi, vous qui connaissez si bien Clodomir, est-ce que vous savez ce qui pourrait lui faire plaisir? Alors, si bien, je ne saurais le dire, mais je sais qu'il raffole de certaines pièces exotiques. C'est-à-dire? Oh, certains éléments, comment vous dire, que certaines personnes ont pu ramener de loin. Peut-être des... Alors, il baisse un peu le ton de sa voix. Des choses qui auraient été récupérées pendant les croisades, voyez-vous. Ah, très bien. Et vous savez où a eu lieu la dernière croisade? Bon, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous proposez des trucs qui viennent plutôt du côté de Jérusalem, qui auraient été arrachés au nom des morts, cela peut l'intéresser grandement. J'ai même entendu dire qu'il n'était pas non plus très... Il continue encore, tu vois, de regarder vraiment autour. De temps en temps, il sert un verre, il attend que la personne s'en aille. Disons qu'il a aussi des goûts en matière de personnes qui pourraient déplaire à sa femme. Je vois. Mais ne vous inquiétez pas, tout secret avec moi est bien gardé. Après tout, je suis médecin. Et puis je lui pose une main sur l'épaule pour le rassurer. À l'époque, il n'y avait pas de serment d'Hippocrate. Ah bon? Ah merde, bon bah, ça n'a aucune valeur ce que je viens de dire. Vous inquiétez pas, je suis avocat. Très bien. Eh bien, je vais le remercier pour ces informations. Voilà. Puis, bien sûr, je donnerai un petit pourboire pour le monsieur, si j'ai de quoi. Ouais, t'as de quoi. Très bien. Et puis, je vais continuer à observer jusqu'à la fin de soirée, jusqu'à rentrer à la maison. Et en fait, pendant la soirée avance. Vous ne verrez probablement pas la fin de cette soirée. D'accord. Car la nuit avançant, vous allez finir par entendre des cloches retentir. Une sorte d'alerte est donnée dans l'ensemble de la ville. Simon, toi aussi, errant au travers des rues. Non seulement tu entends les cloches, mais en te retournant, tu commences à apercevoir de vives flammes. Oh, putain. Semblant arriver d'un quartier que tu connais. Peut-être la direction de par là où vous aviez été dans Toulouse pour aller à la rencontre d'Ereb. Attends, Ereb, on l'avait. Attends. Il va tuer mon sien. Ah oui, d'accord, oui. Oui. Ah oui. C'est-à-dire qu'il est là.
Et ben. Je dis ce secteur-là, c'est pas genre, c'est pas Oui, sa cellule c'est qui est en pas train de sûr, s'enfler parce que c'est déjà pour elle est en élèves, ouais. sous-sol. Bah écoute, je vais m'y diriger quand même en toute hâte. Parce que je me dis, la dernière fois qu'il y a eu du feu, il y avait Handel. Il y a encore du feu, et il y aura sûrement encore Handel. De l'avatar du feu. Alors je te rappelle que tout en toi, à l'intérieur de ton être, te crie de ne pas aller auprès des flammes. Ah. Tu peux te forcer à y aller, il n'y a pas de souci. C'est juste que une fois confronté réellement aux flammes et à un incendie incontrôlable, il est fort possible que toi-même tu le deviennes. Ah. Et ben écoute, je vais quand même aller m'approcher. Restons sur le toit, je suppose que je peux quand même passer facilement de tour en toit. Ah bon? Ah, je sais pas, je te demande. Ben non, c'est moi qui te demande. Comment t'y prends-tu pour passer de tour en toit? Je te rappelle que la dernière séance, une personne avait oublié qu'elle volait. Donc là, moi, je veux bien que tu m'expliques comment tu passes de tour en toit. De façon discrète. Ouais, non, ça ira pas sur les. Parce que si tu veux sortir des tentacules de ténèbres pour passer de toit en toit, c'est pas forcément le bon plan. C'est pas vraiment le. Non, écoute, j'allais m'approcher en restant quand même à bonne distance pour être sûr de ne pas perdre le contrôle. Et donc, je sais pas, je peux être à combien de mètres sans perdre le contrôle? 50 mètres, 100 mètres? 50 mètres, ça ira. Ok. Je te rappelle aussi que ton pouvoir te permet d'éteindre des petites flammes. Donc, Oui, des bon, petites, l'incendie de c'est pas cette taille, un ça ira pas, mais si un truc te propage un peu sur des torches et tout, ça passe. Mais... Bah ouais, je vais me mettre à 50 mètres et je vais essayer un peu de voir. Bah déjà, si je me dis, je vois un mec qui est en train de se barrer en courant avec la tête ou le cœur de quelqu'un, je me dis. Qu'est-ce que Faudrait vous faites là? peut-être. Ah, mais je fais des livraisons. Tu vois, je sais pas. Donc ouais, je vais me tenir à une cinquantaine de mètres de l'incendie et essayer de voir un peu comment ça se passe. Très bien. Vous, pendant ce temps, effectivement, vous entendez qu'il y a de l'affolement, de l'agitation, vous entendez les cloches. Que faites-vous? Et que tout le monde est un peu stressé. Bah je sors, hein, et écoute, je vais aller voir ce qui se passe. Mais par contre, j'aimerais utiliser mes... Attends, peut-être que je retrouve le nom du truc. Mes sens accrus. Ouais, tout à fait. C'est un passif aussi que tu as où tu vas pouvoir focus sur certains détails. Toi, en gros, c'est l'équivalent de la force d'âme. Tu vas avoir des dés supplémentaires sur tes jets de percept. Très bien, très bien. Pour justement écouter un peu tout ce qui se passe, plus je me rapproche, mieux regarder, etc. Ouais, par contre, alors ça s'accompagne aussi d'un handicap, je le préviens, c'est que quand tu peux être sujet aussi, par exemple, à des bruits super forts. Oui, la surexcitation, et en gros, ça peut me... Voilà, ce genre de choses. Ouais. Voilà. J'ai vu ça. Je vais faire gaffe aussi. Et ça, tu l'as déjà vécu, donc il n'y a pas de blague là-dessus. Je te préviens quand même, au cas où. Donc effectivement, ouais, tu vas avoir pas mal d'agitation, et de la même manière, beaucoup de gens se dirigeaient vers l'incendie, essayer de faire le nécessaire. Tu vas repérer également des miliciens. Qui semblent, eux, non pas aller dans la même direction, ils semblent plutôt chercher quelque chose ou aller vers un endroit, sans prendre part à toute cette cohue. Ils semblent chercher quelque chose sans prendre part à la cohue, et genre ils s'éloignent du feu. Voilà, et en fait, le feu prenant de l'ampleur, ils ont pas l'air, en fait, ils ont l'air de pas s'en occuper, comme s'ils avaient un autre objectif, eux, et ils ont l'air vraiment concentrés sur complètement autre chose que toute l'agitation. Tu vois les autres miliciens, tu vois les autres personnes, tu vois, en gros, vraiment, eux, c'est comme si c'était pas leur problème, tu vois, cet incendie-là. S'ils avaient autre chose vraiment à gérer. Très bien, très bien. Bah, si Handel m'a suivi, je vais quand même l'informer de ce qui se passe. Et puis je vais proposer de les suivre. Handel, tu fais quoi? Eh ben, avant ça, j'aimerais voir quel mouvement de foule ça a fait dans le manoir. Je voudrais savoir où se dirige Lancelin et où se dirige Clodomir. Clodomir va rentrer dans ses appartements avec sa famille, du coup. Lancelin, quant à lui, va quitter le manoir. Bon, et va prendre une direction dans la rue. En direction des flammes ou plus direction des miliciens ou vraiment random? Pour toi, random. Voilà. Il a plus l'air inquiet. Donc il a un pas plutôt pressé. Tu vois, comme si vraiment tu le sentais se hâter et stressé. Voilà. Est-ce qu'il se dirige vers l'Elysium ou je me rappelle plus? Je vais... ouais, non, c'est tard. Je vais dire s'il y a un gamin. Mais
Oui, je vais suivre Handel. C'est toi, Handel. Je vais suivre Vasile. Je suis tellement bon que je me suis moi-même. Alors, Ouais. hein, vous êtes impressionné. Non, mais je shine tellement que moi-même, je vois mon aura, tu vois, comme si Voilà. je me précédais, tu vois. Tu es toi, en fait, c'est ça, depuis le début, Handel est dans l'ombre du faux Handel. Et, c'est pour ça qu'il fait croire à tout le monde que c'est un vampire moisi, parce qu'il a une technique ultime. Ok, donc Vasile, tu pars dans quelle direction du coup? Bah, Rassurément. les gardes armés, je les suis, tout simplement. Voilà. On va quand même rester un pas derrière, tu vois, mais... Ouais, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, encore une fois, tes sens te permettent de prendre un peu de distance. Mm. Tu vas repérer également, de façon assez subtile, des sortes de formes qui semblent aussi parcourir la ville. Tu en comptes une ou deux. Probablement des ombres mouvantes. Des vois, ombres des- mouvantes, Ouais, c'est-à-dire... en fait, des sortes de formes humanoïdes qui semblent se mouvoir dans la ville. ouais, elle, genre des également, ninjas direction qui de voyagent Masson. au-dessus du... Ouais, Des comme ninjas de des Konoha qui ninjas. voyagent, c'est des ombres, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et voilà, si tu étais amené à les indiquer à Handel, lui ne verrait rien. Du coup. En direction du feu ou en direction de la Là, c'est un... pour Vasile, c'est plus en direction du feu. Extrait des silhouettes j'informe. concernées par ce qui se passe, tu vois, voilà. Ouais, Au nombre. je crois que... Et ben en fait, la route que les Myciens prennent, vous allez finir par la reconnaître. C'est celle qui mène à votre manoir. Ok. Bah, écoutez, tendons une embuscade aux miliciens qui tentent de nous faire une embuscade. Ouais. Mais tu veux leur dire quoi? Non, mais je plaisante. Non, on les tue, on Bah, regarde. j'ai l'impression qu'ils viennent un peu pour nous arrêter parce qu'ils nous suspectent totalement. Et que les grandes ombres, là, Ouais, c'est justement, bon, c'est les d'accord. véritables suspects. Et si peut-être si on attrape le coupable... C'est des miliciens humains ou c'est des miliciens... Alors, Ils ont un demandons à symbole de Vasile l'Elysium. Est-ce que c'est des miliciens humains ou pas? Voilà. Demandons à Vasile qui peut regarder l'aura et repérer les vampires. Ah, du coup. ouais, ouais. Euh, Non, il porte pas de symbole de l'Elyséum, si c'est ta question. Mhm. Et oui, tu envoies, tu vois, sur le groupe de 5 miliciens, t'en as bien 3 qui semblent être des Kainites. Ah oui. Ouais, donc ils viennent vraiment pour nous, là. C'est clair et net, ça. On fait quoi? On essaie d'intercepter les ombres? Ils vont ça très vite, hein, donc il va falloir bouger maintenant. S'ils vont en direction du feu, c'est possible que les ombres soient juste les vampires qui tentent d'éteindre le feu. Bah, pour moi, là, les ombres, elles semblaient partir du feu, non? Non, elles vont vers. Ah ouais, bon, vraiment vers les flammes. C'est vraiment vers, comme si, voilà, les ombres, voilà, elles participent vraiment au mouvement de foule. D'accord, très bien, très bien. Bah vas-y, hein, écoute, on va continuer de les suivre, mais pour l'instant, j'ai aucun plan. Essayons juste d'écouter ce qu'ils disent Ouais. à notre majordome et sinon, de toute façon, quelqu'un pourra attester de notre comment dire, C'est vrai. bonne foi, bienveillance. Ah, vous avez un alibi. On a un alibi, je trouve plus le mot, mais on a un alibi. Oui, voilà, c'est vrai. Donc vas-y, allons les écouter. Ok, Et bah ils arrivent. écoute, de combien de distance là entre. C'est le mec, il est collé au milicien, il fait. Non, moi, c'est surtout pour étalonner ses pouvoirs par rapport au bien. C'est beaucoup plus que toi. Ouais, je crois. Je crois que c'est pas mal. Je sais plus combien exactement. Par contre, il faut qu'il se concentre quand même un minimum. C'est pour ça qu'il peut être vraiment absorbé par ce qui se passe. Et, tu vois, il peut se mettre au coin de la rue, quoi, tu vois. Tac. Ouais, ça doit. Après, s'ils ferment la porte, machin, ils ont tous à l'intérieur du bâtiment, ça va être plus long. Ce que vous comprenez globalement, c'est qu'ils arrivent au manoir, qu'ils n'ont pas de problème pour y rentrer, du coup. Et ils vont demander à fouiller le manoir. Merde, il y a même Un mon début Kainite. d'expérience. Un Kainite et un mortel semblent, eux, monter la garde. Les autres, eux, commencent à fouiller le manoir. Et fouiller le manoir, ils ont dit qu'ils cherchaient quelqu'un ou quelque chose? Ils ont rien dit au majordome quand il a ouvert? Non. Ils lui ont dit on va fouiller. Et le mec s'est exécuté.
qu'est-ce qu'on fait? Je me rapproche pour essayer d'écouter ce qui se passe encore? De toute façon, on ne sait pas où sont partis Evangeline et où sont partis Simon. Oui, essaye d'écouter. Vas-y. Et, si dans 5 minutes, t'entends rien, tu te se diriger vers le feu. Ouais, bah oui, ouais. J'aime beaucoup. En fait, au final, t'as Vasil et Handel qui partent en soirée. Ils reviennent. T'as des miliciens dans la baraque. La ville est en feu. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? On a un petit singe sur l'épaule. Le petit singe est bourré, on a perdu la mémoire. Vas-y, qui avait perdu gardé la son mémoire, verre, il il regarde le s'est fond du foulé, verre, il il s'est- comprend pas. C'est Super Ring Comme Over Simon qui 4. chevauche des tigres, tu vois. Oh, salut les gars! C'est bien. On a rencontré un mec sympa, il nous a proposé une soirée. Je suis fait un vrai que tatouage. Oh, let the vent out. Et donc, t'as les deux qui discutent, les deux gardes qui sont là. Tu penses que c'est encore des nouveaux venus? On fait ça? Bah, je sais pas. Ouais, mais ça commence à faire beaucoup. À ce qui paraît, ils ont déjà un peu fait parler d'eux, enfin, surtout certains. Mais je pense que on verra bien ce que donne l'enquête. On avait vraiment besoin de ça en ce moment. Après, l'attaque, ça, l'incendie, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe ici. C'est pas vraiment vrai. Et les conséquences que ça va avoir surtout. Bah ouais, donc quand tu vois ce qui arrive avec... j'espère qu'ils vont pas remettre son règne en cause, quoi. C'est un mec plutôt cool. Ok, donc t'entends à peu près ça, et t'entends beaucoup de bruits divers et variés à l'intérieur du manoir. Les pièces sont retournées, les chambres sont fouillées. Ça prendra pas longtemps avant qu'un autre milicien finisse par descendre rejoindre les deux autres, disant « Ouais, je crois qu'on tient quelque chose. » Merde. Oups. Quoi? Très bien. Gars, pourquoi tu fais une tête bizarre là? C'est- À ce qui paraît, déjà oui, on est suspect parce qu'on est nouveau et ils tiennent quelque chose. Mais aussi leur roi, à ce qui paraît, il va être destitué, ou je ne sais pas quoi. C'est Qu'est-ce que vous avez merdé? Qu'est-ce que J'ai vous avez fait? J'ai Ah été oui. cramé comme un raisin sec il y a encore quelques heures. Oui, alors moi je sais personnellement que j'ai rien fait. Donc s'ils tiennent quelque chose, c'est très certainement pas de moi. C'est soit toi, soit Simon, soit Evangeline qui est plutôt des dessins extrêmement sombres. Écoute, si j'ai fait réellement quelque chose, je ne crois pas que je te l'aurais dit, on est un peu dans la même galère. Avec tes sens incroyables, là, tu vois ce qu'ils ont trouvé? T'entends ce qu'ils ont trouvé? Tu sens ce qu'ils ont trouvé? Tout ce qu'ils ont trouvé. C'est trop loin, et je sais pas ce qu'ils ont trouvé. Et faut peut-être attendre de voir quand ils sortent, mais il va falloir qu'on se cache. Là, je le regarde, je regarde mon armure, je regarde mon armure. Ouais. Décidément. Qui proposes-tu? Je n'ai aucune foutre idée. C'est pas mon habitude de faire dans la discrétion, dans la manipulation. Non, si, ça. Ouais, ça ouais. Mais- D'ailleurs, je vous laisse y réfléchir 2 secondes. Simon, tu es toujours là sur ton perchoir en train de regarder un peu ce qui se passe au niveau de l'incendie. Tu as effectivement beaucoup de va-et-vient. Tu vois que les gens font ce qu'ils peuvent pour éteindre l'incendie en lui-même. Ok. C'est le bordel. Le problème, c'est que si je m'approche, ça va être encore plus le bordel. Parce que si je perds le contrôle, c'est mort. Écoute, je vais quand même aller m'approcher pour voir qu'est-ce qui se passe exactement. Je vais donc t'inviter, s'il te plaît, à me lancer 6 des 10, merci. Et surtout, tu fais pas 2, en fait. Voilà, tu fais des vraies réussites. Tu vois. Ok, d'accord. Bon, allez, les gars, faites vos pronostics. Combien je fais des deux? T'inquiète, ça va le faire, ça va le faire. Beaucoup. Merci. Là, il fait que des 1. Non, mais non, mais juste non, quoi. Oh putain. Sourciné, je fais quand même 5-2, c'est fou.
Ah ouais. Oh la vache. Et un. Bah, c'est-à-dire que tu fais 0 réussite, moins 1. Le soleil se lève, tu y crames. Bon, mais- je vais vous laisser. Souviens quand Hein, tu- bonne soirée. Voilà. Tu te souviens quand tu disais faut absolument pas que je perde le contrôle, ce serait vraiment Oui, quelque bon, chose c'est- d'horrible oui, oui, qui je pourrait se comprends passer que en c'est ville mort. tout de suite là maintenant. Ouais. Eh ben, là, tu vas effectivement prendre une peur panique de tes flammes, des flammes en face de toi, et tu vas donc passer plus ou moins en mode survie pour mettre le plus de distance entre toi et l'incendie, faisant fi de qui tu croises sur ta route. Donc en fait, je cours comme un gros taré et je renverse tout le monde. Voire tu peux les massacrer, en fait. Ah ouais. Ok, On recherche un suspect. On arrache son état. Avec des tentacules noirs et tout. Parce que lui, il les massacre en mode Cthulhu quand même, les gars, tu vois. Enfin, Ah oui, ouais. Surtout, je précise bien, j'ai quand même des marteaux à la ceinture. Donc en plus, je donne des coups de marteau dans la gueule. Hein. avec puissance en passif. Donc, Ils sont passifs. Moi, je Ah, vous ai les dit mecs- que je les connaissais pas, ces mecs. Est-ce que je l'ai bien signifié plusieurs fois au chambellan, etc. Que ah c'est moi je suis venu vraiment- avec eux, mais je les ai croisés comme ça sur le palier en fait. Ils étaient sur le tapis, ils attendaient. Moi j'ai rien à voir avec eux. Non, mais surtout, tu vas me re- enfin, je les me connaissais refais le pas magie, s'il te avant, plaît, Duro. techniquement. C'est le- Pourquoi tu me hais autant que ça? Ah bah non, c'est au contraire, je te donne une chance de faire des réussites. Par contre là, si tu refais un fumble, mon gars, je peux rien pour toi. Tu m'avais dit combien de dés déjà? 6, c'est ça? 6. Voilà. 6 des 2. Non, c'est 6 des 10. Ah, C'est c'est bon. 6 des 10, pardon, j'ai fait un 6 des 2, moi, pardon. J'ai compris un 2 au dernier truc. Ok, donc il y a peut-être moyen que je massacre pas tout le monde. Ah bah oui, parce qu'en fait, si t'as lancé des 2-2, c'est normal que tu aies fait que des échecs sur des Et j'ai même D10 pas du fait coup. gaffe que c'est moi qui me suis loupé sur le premier truc. Pardon, excusez-moi. T'as vraiment lancé 6D2 sur le premier jet? Je sais pas pourquoi j'ai empilé sur le 2, pas 10, j'ai pas fait un 10. Je Vas-y. ne comprenais pas pourquoi les dés avaient pas roulé. Maintenant, je comprends, mais effectivement. Voilà. Donc, Voilà, du coup, là on est sur quelque chose d'un peu mieux, donc effectivement tu vas pouvoir reprendre les esprits en ayant mis un peu de distance. Tu vas effectivement te rendre compte que derrière toi il y avait peut-être des gens qui étaient là pour aider à la récupération, enfin à essayer de protéger le quartier du coup. ok. Peut-être verras-tu des morceaux de miliciens également, mais tu reprends rapidement tes esprits, laissant un charnier derrière toi et cette odeur du sang. Et en fait, tu commences à reprendre vraiment conscience. Tu sens que tu as l'odeur métallique tout autour de toi, mais également à l'intérieur de ta bouche. Ouais, donc j'ai buté des gens, yes. Et c'est donc visible. Tu as probablement beaucoup de sang sur toi. Tu as probablement encore du sang tout autour du visage. Que fais-tu? Il y a une fontaine tout près? Ouais, mais ça va éteindre l'incendie en ce moment. Donc. Pire soirée ever. Ouais, bah surtout que si j'avais pas remarqué que je m'étais loupé sur mes lancers de dés, j'aurais peut-être pas massacré des gens. Et en vrai, effectivement, pas te mentir. C'est aussi pour ça que je ne te fais pas faire un truc vraiment horrible où tu te réveilles Ouais, entouré de miliciens en voulant t'abattre. Putain, bonne question, parce que si je me bats comme ça en ville, bon, bah clairement, je vais me faire remarquer. Hein, malgré Oui, mais la- après, tu peux essayer de t'essuyer viteuf avec des trucs, tu vois, faire ce que tu peux, tu vois. T'es pas obligé d'aller Ah, forcément si- tout de suite à une fontaine, tu peux. Voilà. S'il y a des tissus, tu sais, par exemple, qui traînent, qui devaient être là pour sécher, ou même des Bah, les tissus des corps que t'as découpés. exemples aussi, Par exemple, voilà. qui ne seraient pas encore ensanglantés, qui miraculeusement n'auraient pas été ensanglantés, je vais essayer de me suivre au maximum. Clairement, je vais retourner au manoir parce que bah, clairement, la milice est au courant. Et il vaut mieux que j'aille prévenir ce cher Handel que tu vois ton boss, enfin ton maître là, il est peut-être en train de cramer. Donc j'espère qu'ils sont retournés au manoir et au pire je pourrais vite me changer en arrivant là-bas. Enfin en tout cas Ok. me nettoyer le sang qui a pu rester. Bien. Pendant Et oui, ce je sais temps-là- que la milice est encore là-bas, hein, mais Ah oui, mais toi, voilà. Au courant. c'est- Pendant ce temps-là, donc, Handel, Vasile, que faites-vous? Vous étiez en train On de essaye faire- d'attendre que le capitaine sorte avec Ouais. la fameuse preuve, avec la si preuve. jamais il l'a pas mise La dans preuve. une boîte ou j'en sais rien. Et sinon après, on ira voir les flammes. hein. Ouais.
Ok, donc effectivement, le capitaine finit par sortir avec une sacoche, du coup, et semblant dire à ses hommes que, ouais, non, on a trouvé des lettres étranges. Apparemment, il bossait pour l'ennemi, je pense. Faut faire attention. Ils sont des lettres. On bosse pour l'ennemi. Comment ça, des lettres? Des lettres. T'as écrit des lettres, toi? Non. T'as reçu des lettres? Quelqu'un les a forcément placées là. Moi, j'ai pas écrit de lettres, j'en ai pas reçu. Donc, entre-temps, La milice. faut soit qu'on mette la main sur ces lettres, Non, attends. soit qu'on fasse quelque chose pour oublier. J'aimerais, avec... attends, est-ce que je peux le faire? C'est lecture de l'âme? Non, c'est... Il y avait pas un truc pour que je puisse voir si le mec il ment ou je ne sais plus quoi? Tu peux le voir au travers de son âme, en fait. Ouais. Enfin, au travers de son aura, du coup. Ok. Ça peut donner des bonus. Est-ce qu'il a l'air d'être sincère dans ce qu'il dit? Ouais, vraiment, tu sens vraiment de la détermination et de la sincérité dans ses propos et dans son être, vraiment. Très bien, très bien. Donc Tu aperçois également Simon de l'autre côté de la rue, là-bas, semblant se diriger vers le manoir. Et apercevant assez rapidement également les miliciens qui étaient devant la maison. Voilà. Je suis la nuit, je repasse dans les ténèbres. C'est des lettres. Et ces lettres, à ce qui paraît, nous font de nous des coupables. Peut-être que quelqu'un les a placés là pour faire croire qu'on exécutait des missions et que c'est nous qui avons fait tout ça. Oui, mais dans tous les cas, il faut soit mettre la main sur les lettres pour voir de quoi on nous accuse, soit... Trouver le véritable coupable. Oui. Mais pour ça, il va pouvoir interroger des personnes ou demander des informations. Et crois-moi que j'ai toujours en tête que Raphaël, pour moi, n'est pas forcément innocent. Comment ils auraient pu récupérer ton corps aussi facilement aux mains de l'ennemi? Et là, dans ma tête, je pense à... Il est potentiellement un ennemi, mais je le dis pas haut et fort. Quand tu t'es soigné, là, t'es revenu à la normale, t'as senti quelque chose de différent dans ton corps ou pas? Bien, mis à part le traumatisme d'une brûlure sévère sur tout le corps, pas vraiment. Je me suis jamais vraiment attardé. J'essaie de regarder si je suis différent. Si Non, je me tu te sens prends différent. comment? Avec la lecture de l'âme. Pour voir si mon âme est d'une couleur différente. Bah après c'est par rapport à tes propres émotions en fait. Ouais, ce que tu vas voir. Tu vois. Enfin, on est que sur les niveaux de base, enfin les premiers niveaux. J'ai pas une odeur différente peut-être. Faudrait que par exemple que tu t'auscultes, que tu commences à regarder si tu sens des choses, tu vois, en palpation, en machin, un truc. En fait, ce que tu m'avais dit là quand tu avais restauré ton corps, c'est que tu t'étais occupé surtout des cicatrices en surface. Donc les brûlures apparentes, ce genre de choses. Très bien. T'as jamais été plus loin dans le détail. Mais donc très bien. Eh bien, je regarderai quand nous aurons le temps. En attendant, je crois que nous ne devrions pas rester ici. Ou peut-être parler à Simon, qui arrive. Simon qui a fait un... Voilà, donc sinon tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Bah déjà je me dis merde. Ensuite, est-ce que je vois Vasile? Alors tu peux... Ouais, ils essayent de se cacher, mais c'est pas non plus oufissime. Donc oui, tu les vois au loin. Je vais, en espérant qu'il Tu vois Handel de loin, surtout. Shining. Je vais essayer de leur faire signe, si c'est possible. Et espérer qu'ils me voient. Pour... Handel non, vraiment c'est juste des signes. Ou même leur balle... Je doute que je vais me louper si j'essaie de lui balancer un caillou. Non, mais de toute façon, je vais assez vite voir si tu fais un signe. C'est le mec qui bute un milicien comme ça. Sur un milicien. Non, mais quand je disais un caillou, c'était un petit caillou, hein, pas un rocher. Hein.
m'écraser une maison en lançant son caillou. À ce moment-là, je lance Euh, mon marteau à la gueule. Hein. Ça va plus vite. Tu vois que Vasile réagit à ton signe en tout cas. Bah, je lui fais. Et moi, je lui fais. On se rejoint en gros, quoi. On fait le tour. Je me montre avec une tête de 10 sur moi. Comment tu je te dis dans langue du signe, on a tous nos problèmes. Donc toi, tu veux que je fasse le tour pour te rejoindre là où tu te trouves, c'est ça ou... Non, mais je vais aussi faire le tour, on va se rejoindre tous les deux. Ah oui, Il t'a oui. fait comme ça avec les doigts. Ok, donc oui. C'est pas toi tu viens, c'est pas moi je viens, c'est on se retrouve. Ok. Mais, Ouais. ok. Et du coup, je vais faire le tour par là où il m'a indiqué pour essayer de passer Parce incognito. que quand Vasile fait des signes, il est bizarrement plus compréhensible que quand il parle. Ça c'est la bonne nouvelle. Du coup. Je rappelle qu'il y a toujours son accent. Je vois pas pourquoi ça vous dérange. Mais bon, c'est pas pour le vidéo. Ça va, vas-y. Bon, du coup, Raciste. du coup, on on va est essayer dans de le Vampire, rejoindre. Tu nous suis? Oui. Techniquement, on est innocent et on a un alibi. Oui. Est-ce qu'on se présenterait pas directement à la milice? J'ai l'impression que notre cher ami Simon est recouvert de sang, donc je ne crois pas que ce soit le bon moment. Ça, tout le monde l'a entendu. Hein. ça résonne dans toute la Lui, ville. les Hein. gardes, il l'a entendu. Vraiment, dans ma tête, c'est je suis avec les traîtres. C'est je vais finir sur un bûcher au soleil, tu vois. Je ne crois pas qu'il faut prendre les choses comme argent comptant. Il y a sûrement des raisons derrière tout ça. Enfin, je l'espère. Oui, bien sûr. J'espère, on est gentils. Très bien. Puis du Et coup, donc vous arrivez à contourner et vous vous retrouvez étrangement dans la rue dans laquelle vous aviez croisé Raphaël la dernière fois. Et il y a que Vasile ou Wendell est là aussi? il est là aussi. Il est là aussi. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi ce bordel? Alors, Donc c'est une bonne question. ouais, alors rapidement, là où se trouve ton seigneur, c'est en train de cramer. Quoi? Ouais, j'ai paniqué à cause des flammes et malheureusement j'ai perdu le contrôle un instant. Attends, quoi? Mon sire est en sous-sol dans ce quartier-là. Là, le quartier est en flammes, l'accès à la... Si je m'approche, je fais un massacre. Pire que ce que j'ai. Apparemment, t'as déjà fait. Non, mais pire. Clairement, je tue tout le monde. Est-ce que tu as vu au moins l'entrée de sa prison? Ah bah j'ai vu des flammes devant ou tout autour du bâtiment, si tu préfères aussi. Eh bien, mon cher Simon, il semblerait que nous soyons les cibles, car une milice vient d'être envoyée dans le manoir. Et ils ont trouvé des lettres qui apparemment nous rendraient coupables. Oui, apparemment, Dans quelle chambre? quelqu'un, je ne sais pas, mais quelqu'un exécuterait des missions pour eux, et ça serait nous. Mais je pense plutôt à un canular. Comme vous le savez depuis le début, nous ne sommes pas bien vus. En même temps, C'est depuis qu'on est Evangeline, arrivé- hein, parce que, pour rappel, c'est la seule qui n'est pas là, et c'est la seule qui avait une mission plus ou moins douteuse. Bah, surtout que, étant donné que, en tout cas, Monseigneur et Sud Vasile sont mortes, je vois pas quel genre de mission on aurait pu exécuter. Surtout que, je ne sais pas pour Vasile, mais ma maîtresse, avec ce qu'elle a fait par le passé, n'était pas non plus portée dans mon cœur. J'avoue que sa mort m'a un peu réjoui, mais je ne suis pas venu pour ça. Disons que j'espère bien que mes dieux l'ont bien punie pour ce qu'elle a fait à mon village. Dans ma tête, c'est vraiment je suis avec des traîtres. Hein. Ok. Tu Donc, as l'air inquiet, mais ne t'inquiète pas. vous avez un mobile. Vous avez J'ai un des mobile gens, pour ma vous seigneur, avez des mais capacités. je ne pouvais lui faire aucun mal. Les capacités, je crois que tu me surestimes fortement. Bon, en tout cas, l'information principale là-dedans, c'est quand même que mon sire est en danger.
Et pour ma part, moi, j'ai du respect pour lui et un certain attachement. Donc, excusez-moi, messieurs, mais je crois que je vais au moins tenter d'essayer de le sauver. Je vais essayer de t'aider. Ben, vous avez réussi à éteindre Alors, les Simon. feux, bien faire. Et quant Non. à lui, s'il n'a qu'à trouver un moyen de te changer et de prendre un bain. J'imagine qu'il y a une rivière pas loin du domaine. De l'autre côté de la ville, en fait. Bah après, c'est pas les. Vu que on est encore en pleine nuit, je suppose. Après, C'est-à-dire que si t'étais en plein jour, tu ferais moins ton malin, là, tout de suite. Oui, non, mais ce que je vais veux pas te dire, dire. on est encore en plein milieu de la nuit, quoi. Non, ça, vous avez eu vos soirées respectives, vous avez eu le reste, ça avance quand même. Ouais, il nous reste peut-être 2 heures de. Moi- Le soleil se lève, quoi. j'ai pas oublié qu'on était des vampires Wish, mais je me dis, on est quand même des vampires. Est-ce qu'il y a une maison d'un péon qui est genre ouverte, entrouverte, ou Qui des avis. voilà, qu'on pourrait genre juste défoncer pour piquer une couverture. Ah bah oui. Oui, bah oui, de toute façon, c'est ce que. Donc je peux voilà, faire. s'il y a une porte entrouverte, je dis, vas-y, hey, go. Il y a quelque chose là-dedans. On y va à 3, ça sera plus rapide. Dans la baraque. Et le mec a un super pouvoir pour repérer les choses. Non, on va faire un massacre, puis on verra après. Non, mais tu peux pas écouter s'il y a du. Il y a quelqu'un Est-ce que ça dedans. change réellement les choses? Bah, ça changerait Oui. que si je peux me prendre Je vais vous rappeler les lois Kainite. Nous devons cacher nos pouvoirs devant les lambda. Et s'il n'y a pas de survivants, il n'y a pas de lambda? Oui, et puis il va y avoir une. Je défonce la porte, le premier que je vois. J'en suis à un point. J'essaie de capter quand même s'il y a du monde dedans, vite fait. Attention. Bah, C'est au il y a moment où du t'entends monde, le il y a BAM. du- Ouais, c'est bon, y a personne. Non, il y a du monde. Il y a du monde dans pas mal de maisons. Il y a beaucoup de gens inquiets et réveillés, du coup, parce que beaucoup d'agitation en ville, les alertes. Mhm. Donc j'ai défoncé une porte, je fais attention, il y a le feu. Préparez des couvertures, donnez-moi une couverture, je vais aider à éteindre l'incendie. Ok, t'arrives à récupérer une couverture. C'est intéressant. Merci MJ de pas te faire lancer de jet. Non, vas-y, fais un jet par curiosité. C'est la couverture qui prend feu elle-même, tu sais. La couverture, Je fais un jet de prend le pouvoir de ton Ouais. Mais armure. non, mais c'est bon, vas-y. C'est basse charisme, machin. Un jet de couverture. Voilà, tu fais un jet de Je la jette couverture. au visage de Simon. Allez, venez, on va éteindre ce feu. Et je. Et du coup, je me Je regarde je me roule vers pour la l'arrière, couverture vers- et puis je les suis, mais pas rassuré. Et au bout d'un moment, je m'arrêterai parce que bon. Par contre, je leur dirai, passez pas par ces trucs. Alors justement, maintenant, comment vous allez vous y prendre? Je vous rappelle qu'il y avait des accès en sous-sol, du coup, pour essayer d'y aller. Donc par rapport à l'incendie qui tourne dans le quartier dans lequel vous êtes, est-ce que vous essayez de retrouver l'accès que vous aviez utilisé? Est-ce que vous essayez de trouver un autre accès qui serait peut-être plus éloigné du feu? Comment vous voulez y Moi, je vais prendre? essayer de trouver l'accès parce qu'on ne connaît pas les autres. Donc, Bah oui, ouais. là, je peux pas perdre de temps. Moi, j'ai un cirque qui est sur le point de mourir là. Potentiellement. Ok. Il est pas déjà mort. Hein. Oui, bah, je vous emmerde. Normalement, je l'aurais senti s'il était mort. Après, la dernière fois qu'ils étaient en danger, on a tous eu un gros mal de crâne et on est tombé de cheval. Pareil, est-ce que tu vas pouvoir... Je vais regarder pour Vasile aussi. Mhm. Pour Vasile, c'est un peu différent. Est-ce que, Vasile, tu peux me lancer 7 dés, s'il te plaît, et C'est un des 6. combien? Bah, 7 d 10. C'est le dé de base, c'est le 10, il n'y en a pas d'autre. Sinon, tu me lances des D1 et là, on se marre. Mais, Déjà, il y a un 1. oui, non, mais c'est parce qu'il y a un 1 que c'est un problème. On va se détendre un peu, là. Ça a l'air pas trop mal, là. Il y a un raccourci Voilà. pour lancer les D10 ou faut juste le mettre dans le chat? Moi, je l'ai mis dans le chat parce que j'ai pas vraiment cherché, je dois t'avouer. Ok, ça marche. Ah, Edel, si tu nous entends. Oh, Ah bah, Endel, il est déter, tu vois. C'est pour mentir. Hein. Ah bah ouais, là effectivement, déjà, Vasile, ça va mieux, tu vois. Ah, tu te dis, ah, ils sont vraiment courageux, ces vampires. Hein. Tu vois, Simon, tu les regardes quand même en me disant, oh, ils craignent pas les flammes. On a une sujet. Alors que pourtant, j'ai un mauvais souvenir. Hein. Mais ouais, Tout à fait. let's go. Non, mais justement, c'est comme les gens qui se font empoisonner au bout d'un moment, le poison il a plus d'effet.
Non, mais Toi, tu quand t'es tu fait tombes brûler. de cheval, il faut tout de suite remonter. Du coup, il va se jeter dans les flammes. 600 ans au quotidien que je me brûle moi-même à chaque fois pour résister au feu. Euh, ok. On m'appelle le cendrier dans le coin. Voilà. Vous arrivez à vous frayer un peu ça. chemin. Vasile, étonnamment, t'as l'impression qu'on t'aide à avancer. Pas de façon inspirante. Plus comme si quelque chose te poussait littéralement dans ton dos. Tu as l'impression de sentir presque des griffes, tu vois, se planter à l'intérieur de ta chair pour t'aider à avancer, pour te tirer. Je suis pour rien. J'ai une étrange sensation. Je me sens happé. Alors, si t'as les mêmes envies de meurtre que ce cher Simon, je Non. te demanderais de partir. Avant que ça n'arrive. Je sens que je dois voir ce qui se passe. Bah, très bien, parce que moi aussi, je dois voir ce qui est en vie. Enfin, en vie. Bon, c'est une notion relative pour des vampires. Donc, voilà. Et Simon, tu prends sur toi, tu te caches les yeux, tu sais, avec la couverture. C'est Et, ça, ouais. vous finissez par retrouver l'entrée. Vous retrouvez l'entrée du souterrain, du coup. J'essaye d'ouvrir l'entrée. Est-ce qu'elle est fermée? Est-ce qu'il y a un cadenas? Il y a un cadenas. Est-ce que ça semble être de facture humaine? Ou moi, je brise le cadenas si je peux. Coup de pied dedans. Alors, ouais, tu peux essayer de forcer le cadenas, toi, avec ta force. Tu vas consommer un peu de sang pour augmenter ta force. Sinon, il y a littéralement un mec qui a puissance et un marteau, et donc c'est le métier. Mais effectivement, pris dans ton élan, je comprends le truc. Donc effectivement, tu Il est vas en mode forcer, trauma, petite fille derrière, là. tu vas Trauma, je forcer suis en sur le cadenas. Le fait n'existe pas, le fait n'existe pas, le fait C'est n'existe pas pas. en mode petite fille, c'est une petite fille. Et je vous rappelle que les petites filles, c'est puissant. C'est vrai. Ouais, mais là, vous n'êtes pas avec des petites filles démoniaques, du coup. Et la petite fille démoniaque qui peut balancer des trucs de 500 kilos, elle est pas là, accessoirement. Donc, dommage. Et donc, t'arrives, tu forces la porte, tu Juste mets un point de sang, je énorme dépense. Ok. Ça marche. Anémie. Non, mais tu peux le retirer si tu veux. Hein. Tu vas retirer 3 points. Oui, mais de je sang. sais plus après combien j'aurai de points de sang Voilà. max. Donc, faut pas que tu le fasses dans ta tête. C'est pour ça. Parce que je sais pas où c'est noté le points de sang. Bam, tu rentres à l'intérieur du truc, tu forces la porte. Étonnamment, comme je disais, c'était cadenassé de l'extérieur. En tout cas, cet accès-là. Pas de barre à l'intérieur. Et donc, tu te retrouves dans ce long couloir. Je rappelle que le truc était quand même un peu labyrinthique. Comme je disais, l'estimation de Simon par rapport à l'incendie était vraiment à la louche. Tu vois, c'est à peu près par là qu'il y avait le truc de ton cire. Ouais. Donc tu commences à progresser. Mais plus vous progressez, plus tout de même, vous sentez la chaleur en surface. Votre bête intérieure n'est vraiment pas rassurée de ce qui se passe au-dessus. Néanmoins, vous savez qu'il y a quand même une bonne distance, une protection. Et ça vous aide à progresser, surtout par rapport à toi, par rapport à cette motivation de retrouver ton cire. Vous allez finir dans un couloir. Ce même couloir où il y avait différentes cellules. Et la plupart semblent ouvertes. Vous retrouvez également l'équivalent d'une véritable boucherie à l'intérieur. Si Du ton de moi, couloir, c'est pas moi. Vous retrouvez des miliciens morts, caïnites et humains. Et toi, tu te précipites directement vers la cellule des Reb et elle semble vide. Tu vois de nombreuses traces de lutte. La cellule, elle, semble avoir été forcée de l'extérieur et pas de l'intérieur. Pas comme si lui s'était libéré, comme si on était venu vraiment le chercher. Très bien. Est-ce qu'il y a des traces de sang au sol? Est-ce qu'il y a du sang Oui, au sol? enfin, il y a du sang au sol de partout. Non, mais je veux dire dans la chambre de... Enfin, dans la cellule. Dans la cellule, il y en a, ouais. Est-ce que, puisque techniquement il m'a transformé, est-ce que je sais quelle odeur a son sang? Est-ce que c'est possible Ça, d'identifier? tu peux reconnaître l'odeur, ouais. Et ben, j'essaie d'identifier si mon maître a saigné. Il a saigné. Oh, les fils de pute. Euh, Est-ce que du coup je peux tracer l'odeur? Tu peux essayer de te repérer un peu, parce que c'est l'odeur de ton cire, parce que tu as un lien particulier avec lui. Ouais, bah, je vais tenter alors du coup. Vous allez progresser à l'intérieur des couloirs. Vous allez partir dans la direction en fait, que vous n'avez jamais pas connue encore de cette espèce de labyrinthe.
Et Vasile, toi de ton côté, il y a des bruits qui vont te venir d'en face. En fait, tu sais au moins une personne se dirige dans votre direction. Un pas assuré. D'ailleurs, au niveau des cellules, il y avait d'autres corps que ceux des miliciens ou pas du tout? Ah oui, quelqu'un a vraiment purgé les cellules. Là. Quelqu'un approche. Non, mais je veux dire, il n'y avait pas de corps d'assaillants. Non. Ok. Donc on va le recevoir. Ça aurait été. Genre le. Ouais, si. Genre les marteaux. Je recule d'un pas. Je ne suis pas le plus grand guerrier. Ouais, c'est ton point de vue. tu te défends un peu quand même, hein, ça va. T'as quand même bien tenu face à au boss. Hein. Ouais. Mais je préfère analyser d'abord. Vous ne m'en voulez pas. Tu es jugé. T'es censé voir super loin, tu peux pas voir ce qui arrive. Je vois là, c'est loin, je vois dans le noir. Non, mais, tu vois pas totalement dans le noir en fait. Pas totalement dans le noir, mais Tu vois mieux que la moyenne, mais tu vois pas dans le noir. J'imagine que en fait le couloir est grand, donc à mon avis. Ouais, c'est ça. On a un petit temps quoi avant qu'il arrive. Et toi, tu vas effectivement deviner une silhouette avant les autres. Cette silhouette, tu vas voir une espèce de... Un homme, tu penses, d'une bonne carrure. Non pas habillé comme un milicien, non pas habillé en armure. Avançant l'épée au clair. Et semblant habillé plus comme un noble, mais dans le sens où, tu vois, plus en habit de maison, tu vois. Plus en habit d'apparat, tu vois, que... C'est pas l'ancien, des fois. Non. Eh bien, il y a déjà L'ancien n'a rien à foutre là, il fait ce qu'il peut, lui, dans sa vie, déjà. C'est déjà bien. Est-ce qu'il a une odeur de monstre? Si tu te concentres pour analyser son aura, visiblement c'est un Kainite qui vient vers vous. Un Kainite noble et armé. Est-ce que vous êtes prêts? Après, on sait pas s'il fait partie. Il travaille pour le prince ou pour nos ennemis. L'attaquer à vue ne serait pas une bonne idée. Attendons de voir comment il réagit face à nous. Je reste quand même en position de combat, je m'avance. Ah oui, pareil, hein. Il y a personne qui a envie dans les cadavres derrière. Non. Dommage. Une personne qui fait le mort, oui. Parce que, Je ouais, suis mort. au pire, j'aurais fait un petit zombie vite fait, un peu pourri. Ouais. Tant pis. Et vous entendez cette voix un peu puissante et robuste vous dire: vous trois, déposez vos armes. Non. Qui êtes-vous? C'est vous qui les avez massacrés? Je Non, pense qu'il serait de bon ton de se je suis ici pour voir ce qui se passe. Ben nous On aussi. m'a envoyé ici en renfort. Et visiblement, j'arrive trop tard. Vous êtes responsable de ce massacre? On vient seulement Ah non, d'arriver. sinon, vous demandez. On vient seulement d'arriver. Je sais que mon tir était enfermé ici. Je sais qu'il s'est battu. Et je sais qu'on l'a emmené et ça venait dans cette direction. Et bizarrement, qu'est-ce qui vient de cette direction? Vous. Allons, je crois que nous sommes tous dans un cul-de-sac. Si vous préférez, sa porte de sa demeure actuelle a été forcée de l'extérieur. Et Ah, vous êtes les nouveaux venus en ville, c'est ça? ouais. Vous créez beaucoup d'agitation. C'est étonnant de vous retrouver dans la cellule. Pas tellement vu Des que son raids. sire était habité ici, enfin était retenu ici, et que tout le quartier est en flammes. Ouais, c'est pour ça que c'est un élément étonnant que vous connaissiez l'emplacement de cette cellule. On nous y a emmenés. Ah, d'accord. Qui par curiosité? Et t'entends que les pas se rapprochent et visiblement la personne rengaine son arme. Rengaine la mienne. Pareil. Elle ressemble à quoi? Du coup, Tu toujours une silhouette qui avance. Tu commences en premier lieu, ce qui te choque, c'est que tu vois que un peu comme pour un chat, tu vois des yeux en fait qui semblent briller et absorber le peu de lumière qu'il y a. Attends, quand tu dis lumière, il est tamise ou pareil les torches vacillent? Non, c'est juste que en fait au loin, en gros tu vois comme les yeux d'un chat en fait qui se balade et tu vois ça, l'ombre. Pas comme s'il émergeait de l'ombre, pas comme s'il éteignait la lumière, juste. Ouais, c'est juste parce qu'il est loin quoi. Moi, du coup, en rangeant mon Mais épée, je dis
j'ai le respect de mes aînés. Quelqu'un a eu l'intelligence et la bonté de me donner cette information. Je la respecte pour ça. Et elle a bien fait, puisque même ici, mon sire était en danger. J'en oublie. Vous pouvez m'appeler Lambert. Vous pouvez me voir comme un limier de la cour. Et oui, effectivement, cette personne qui semble habillée en habit confortable, disposant d'une épée ainsi que d'une épée courte. Vous voyez clairement des yeux presque félins, en fait, ainsi que des canines en fait, au niveau de sa mâchoire et de sa dentition, qui vous semblent bien plus carnassières qu'un caïnite classique. Est-ce qu'on peut du coup partir à la poursuite de ceux qui ont agressé mon maître, ou est-ce qu'on va rester là à se regarder en chien de faïence? Malheureusement, je n'ai croisé personne sur la route. Après, c'est un labyrinthe. Peut-être que quelqu'un a emprunté une autre sortie. En tout cas, la voie qui mène à l'Elyséum, elle, ne semblait pas tracer une piste de sang. Pour rappel, toute une armée a pu rentrer dans une demeure fortifiée. Donc, il y a quelques nuits de cela, le massacre qui a eu lieu. Donc, que quelqu'un puisse passer dans l'Elyséum sans être vu, ne me paraît pas non plus incongru. Ouais. Vous comparez la sécurité d'un fortin annexe attaqué par de nombreux hommes avec la sécurité de l'Elyséum où une personne aurait pu s'infiltrer? On ne connaît pas les capacités de ceux qui ont mené l'attaque. Ouais, mais étonnamment, vous semblez lié à toutes ces attaques. Alors, si j'aurais pu ne pas l'être, franchement, ça m'aurait été très agréable. Moi, je crois surtout qu'il cherche, comment dit-on déjà, la dinde de la farce. Non, c'est quoi l'expression déjà? Dindon de la farce. Le dindon de la farce, voilà. Moi, perso, il y a un moment, je fais fi un petit peu du ligné. Je continue de sentir et de continuer à passer. Suivez-moi si vous voulez le fin mot de l'histoire. Évidemment. Je te suis. Et j'accélère le pas. Pas trop. Accélère le pas et tu vas perdre la piste à un moment. Je la perds genre dans un carrefour, je la perds. Ça Non, justement, ça ressemble. En fait, tu penses qu'à un endroit, soit quelqu'un a masqué la piste et en fait le couloir va tout droit, soit il y a peut-être effectivement un passage dérobé. Tu veux que je cherche avec le marteau à la main? Bah, en gros, déjà, je tape autour et on voit où il y a un passage. Alors déjà, oui, me laissez parler. RP. Ah mais c'était rien. J'ai perdu la piste, oui. Bah, Attends. La discussion. Alors, Est-ce que sinon, je peux essayer de sentir le sang de ton maître et de le repérer plus loin, peut-être? Je sais pas. Si je repère des gouttes de sang de mon maître, je les ramasse au sol, c'est sur le doigt, et je lui fais sentir. Pour voir si je sens une quelconque champ d'action autour. Ouais, tu vas essayer de te concentrer et en fait, étonnamment, le sens qui va réagir, ça va plus être ton sens du toucher. En fait, tu vas sentir sur ta peau un très léger courant d'air semblant venir de la droite, là où tu ne vois qu'un mur. Je crois qu'il y a une sortie par ici. Je sens de l'air. Qu'en dites-vous? Coup de marteau. Coup de pied, coup de marteau. Allez, let's go. Ok. Je ne veux pas faire de jet en particulier. Toujours dans cet esprit de détermination pour ta part, Rendel, toujours avec ta force passive, Simon. Vous arrivez sans problème à déloger un certain nombre de pierres semblant éclater un mécanisme dissimulé. J'imagine pendant ce temps le limier qui, tu sais, il baissait une torche pour activer le mécanisme. Et je leur décris un petit peu les signes qu'on a trouvés sous le château. Si jamais vous voyez ça, il faut absolument les effacer parce que ça risque de tous vous nuire. Je les regarde en me disant ça. T'as Lambert derrière qui vous dit étonnamment, j'ai envie de vous croire.
Si vous le permettez, je vais vous accompagner, déjà, parce que ce sont les ordres de la cour. Je dois Et puis, on également pourrait- taper là-dessus. Et puis, on pourrait techniquement retrouver aussi un sire, enfin, mon Oui. sire, ce qui serait pas mal. Qui, lui, même si vous lui suspectez beaucoup, lui est quelqu'un de connu et de respecté à la cour. Vous progressez à l'intérieur des tunnels. Le limite qui vous accompagne va quand même émettre des interrogations. Si une personne a pu partir par un passage dérobé de ce type-là, c'est forcément qu'elle le connaissait. Et peu de gens semblent au courant. Lui-même, par exemple, faisant partie des limites de la cour et ayant été envoyé, tu vois, enquêter à l'intérieur de ce labyrinthe, en gros, n'avait pas connaissance de ce passage. Donc, peut-être que c'est quelqu'un de, comme je l'ai déjà dit au chambellan, et comme ça allait à chaque fois fou quand je le dis, et tout le monde me suspecte quand je le dis, et tout le monde crie au scandale, c'est que quelqu'un sera certainement très bien placé à la cour pour connaître ces plans-là, ou c'est quelqu'un qui l'a construit. Dites-moi, mon cher limier, votre... Attends, c'était quoi? C'était le roi tout à l'heure qui disait qu'il allait peut-être se faire destituer. C'était quoi, le chancelier? Non, c'est le roi qui allait se faire destituer, je crois. Ouais, c'est le roi. Alors, et ils ont dit que c'était un mec sympa, ils n'ont jamais dit que c'était le roi. Enfin, oui, mais ils avaient dit un titre de noblesse, je sais plus. Non. Ils ont, Non, ils ont juste dit c'est un mec sympa, c'est dommage, mais avec tout ça, il risque d'être destitué. Ouais. On risque de le destituer, en gros. D'accord. Dites-moi, mon cher limier, qui est en charge de base de la région? Le prince Éole. Et Ah oui, j'oubliais, c'est vrai que vous n'avez pas encore été présenté. est-ce que ce prince aurait, je ne sais pas, une sorte de rival, quelqu'un qui convoiterait son pouvoir? N'importe quelle calamité est en mesure de convoiter son pouvoir. Oui, mais quelqu'un d'assez bien placé pour peut-être réussir. Bon, en tout cas, quelqu'un avec qui ça pourrait. C'est fort possible, mais ça fait pas partie de mon travail de manquer de loyauté envers la cour. Oui, je vois. Je suis désolé de vous poser toutes ces questions, mais toute cette histoire m'intrigue fortement. Et Surtout votre implication. Implication, on n'a rien à voir là-dedans. Nous, on a amené des réponses, on a sauvé des gens, sauvé un sire. J'ai cru entendre que des mesures avaient été prises concernant votre habitation. Je ne sais pas ce que ça a donné. Je ne sais pas qui va récupérer l'info, mais... Quel genre de mesure? Des investigations, principalement. Je vois. Celle de Toulouse ou celle où nous avions passé précédemment? Non, votre demeure actuelle. Bah, soit. De toute façon, on n'a rien à cacher. En tout cas, moi, pour ma part, je n'ai rien à cacher. Et vous allez continuer à l'intérieur de ce dédale. L'humidité va se faire sentir de plus en plus. Et Au gré des détours humidité- que vous allez faire. Vas-y. Bah, vas-y. Quand il dit humidité plus parce qu'on est dans les sous-sols ou plus parce qu'on se rapproche d'un point d'eau? Est-ce que Peut-être plus parce que vous vous rapprochez effectivement d'un point d'eau. type rivière ou égout alors? Enfin, te me dire, il n'y a pas vraiment d'égout à cette époque. Bah, Plus ou moins. Ouais. Si, oui, si, Les si, pardon, anciens à l'époque, égouts si, romains, il monsieur. y a des égouts, oui, pardon, oui. Je sais pas. On n'est pas la préhistoire de bleu, hein. Ouais, c'est donc Bref. soit rivière, soit égout. Ok. Vas-y, Amérique. Et vous allez effectivement arriver près de la Garonne. Un peu à l'extérieur de la ville. Il y avait qu'un chemin où justement il y avait d'autres. Il y avait d'autres chemins, mais tu suivais la piste. D'accord. Est-ce que justement il y avait des marques sur les murs, etc. Pour indiquer un chemin où si on n'a rien vu sur les murs, je peux en faire la déduction que effectivement la personne connaissait très très bien le chemin. Alors, t'as pas vu de signe en particulier. Après, je m'avais pas expliqué non plus que vous preniez non plus des torches pour vous déplacer. C'est vrai. C'est vrai. Donc, moi, je suis parti du principe que, déjà, le limier, lui, se repère sans problème. Et deux, que c'était plutôt les super sens de Vasile qui vous permettaient de vous débrouiller. Je demande en au limier. progressant. Je demande au limier si sur la route il a vu des
Lui, il n'en a pas perçu. Voilà. Très bien. N'est-ce pas, vous êtes inutile. Et des trucs pendant qu'on marchait, non. Ça servait vraiment à rien. Ça servait vraiment à rien comme limier. Je vais prendre autre chose. Limier, ouais, ça lime plus qu'autre chose. Hein. Puis il va vouloir nous tuer dans pas longtemps. Bon, je pense qu'il veut déjà nous tuer, techniquement. Oui, clairement. Et du coup, on sort. Genre, il faut sortir en bateau sur la Garonne, de là où on sort, ou on est sur une berge. C'est sur une petite berge, mais tu aperçois clairement, en revanche, les traces d'une embarcation récemment. Bon, Comme si quelqu'un avait accosté ça buguait, ici. ça Ça buguait. Ouais, pardon, Il je y avait disais, une trace de tu vois bateau. des traces, ouais, comme s'il y avait quelqu'un avait déjà accosté et embarqué un truc. Au vu de la taille et du reste, probablement un bateau à fond plat, du coup, mais pas un gros truc. Mais la Garonne, ça reste quand même Question, c'est important. il y a des traces qui partent autre part que vers la... Tu sais, là où il y a pu avoir l'embarcation. C'est parce que ça peut Non. être une fausse piste. Tu vois. Non, Ok. non. Ça fait combien de temps que les flammes se sont déclenchées là à peu près? Ah, ça va faire une bonne heure. Ouais, je m'en doutais. S'ils ont 1 heure d'avance. C'est impossible de le rattraper. En tout cas, vu surtout... et, je regarde un peu le ciel, surtout vu ce qui est en Voilà. train d'approcher. Et là, il vous reste pas longtemps avant de vous mettre à l'abri pour aller au dodo. Je regarde le limier, vous marchez pas sur l'eau. Non. Dommage. Bon, Mm. alors peut-être juste se mettre à l'abri. Ouais, parce que là, ça, on risque de passer un mauvais quart d'heure si on reste encore dehors. Ouais. Surtout vu ce qu'a dit notre cher alors, Lambert, apparemment on est soupçonné et on a été voir notre habitation. Est-ce que je me sens toujours happé quelque part ou je sens plus les griffes sur mes épaules? Tu sens plus. C'est vraiment. C'est des fois, t'as des sensations un peu bizarres, t'arrives pas à les expliquer. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On reste près de l'Elyséum ou on essaie de rentrer chez nous et se faire arrêter après? Ça dépend de quelle heure il est. Bah, Et et, Il bon, vous reste, allez, en gros, il vous reste 45 minutes de nuit. Oui, ouais, c'est cool. et sachant le temps de faire il nous reste Boule. peut-être quoi, un quart d'heure le temps de rentrer quand on sera sorti de là-dedans. Est-ce qu'on passe pas juste la nuit ici et qu'on Ah, continue c'est de ça. pister demain? Bah, J'ai besoin de dormir avec ma terre. avec ta terre. Oui. Et oui, c'est vrai que si tu l'as pas embarqué en soirée, du coup, oui, c'est très compliqué. Du coup. Comment ça dormir avec ta terre? Je possède un bocal de terre de chez moi. Mhm. Je ne peux pas m'en éloigner trop longtemps. Ok. Et il est où ton bocal de terre? Il était dans le manoir à Toulouse, mais j'ai envoyé quelqu'un le chercher. T'as envoyé qui le chercher? Un sbire. Ok. Et ça fait Oh, quoi? En fait, il a envoyé un mec le chercher de la première baraque vers la deuxième baraque dans Toulouse Intramuros, du coup. Et effectivement, là, oui, il commence à accuser le coup quand même. Question, pourquoi t'as besoin de ce bocal de terre? Pour dormir. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si tu l'as pas? Je ne peux pas dormir. Pas bien. C'est pour moi, il a juste besoin d'un doudou là. C'est compliqué à expliquer. Je perds mes forces si je ne l'ai pas. J'imagine tellement la réaction d'Undle dans son fort intérieur. Et c'est moi le vampire Wish. Non, Handel, il se dit, finalement, les traîtres ont une faiblesse à exploiter, tu vois. Ah, c'est les flammes, l'autre c'est sa terre. Ouais. Bon, mais pour le coup, De toute façon, au là, pire, je on va regarde quand même l'envers. voir qui pour amener ici, je pense. Je regarde l'envers. J'imagine que c'est pas nous qui allons choisir où nous allons dormir cette nuit, n'est-ce pas? Pas ce jour. Disons que pour ma part, je vais continuer la traque. Le Je vais jour, essayer de prendre de l'avance. 2 jours. J'en fais mon affaire. Et vous pouvez en faire votre affaire pour 3 personnes en plus de vous? Non. Très bien. bah, laissez une trace de là où vous êtes passé, au cas où on peut continuer la traque derrière vous. Si Même jamais si nous- je pense pas qu'on nous laissera partir facilement.
Si jamais nous avons des informations supplémentaires, bien sûr, nous vous dirons tout. D'ailleurs, où pouvons-nous vous trouver en dehors de la cour? Vous pouvez essayer de me faire appeler à l'Elyséeum. Envoyer un messager là-bas. Très bien. Je vous remercie. Est-ce que techniquement, vous nous recherchiez aussi, j'imagine? Non, Est-ce on que- va envoyer vérifier ce qui se passait pour l'état des prisonniers. On a vu. On a craint une attaque, et c'était le cas. Je vais pas vous mentir. Je pensais que vous étiez dans le coup, surtout vu l'odeur de sang qui vous recouvre. Oui. Mais elle ne correspondait pas aux victimes. Non. Ça joue en votre faveur. Vous voyez, non. Enfin bref, en tout cas, j'imagine que si jamais on doit être arrêté et jugé, on pourra faire appel à vous pour au moins établir la vérité. En tout cas, sur une partie de la nuit. Pas toute, malheureusement. Vous faudrait que vous appreniez à vous taire. Ça, c'est sûr. Et Après, je peux rester dormir avec vous si vous le souhaitez. Mais non, pas du tout. Au D'accord, contraire, si je vous pouvez préfère, rattraper mon cire, ce serait cool. Pardon. Ce serait bénéfique. Je pense que cool, c'est pas un mot qu'on utilisait à cette époque. c'est la mission qu'on m'a confiée. Essayer de comprendre ce qui s'est passé ici. Enfin bref, j'ai pas un temps précieux. Tu vois que le mec il se casse. Bonne Je pense chance. Après qu'il soit cassé avant qu'on rentre, je vais utiliser peut-être un peu de l'eau de la rivière pour nettoyer le sang sur Ah bah oui, une tu partie de mes vêtements. Tu peux aller te baigner, tu peux faire ce que tu veux. Il fallait vraiment que tu vendes notre contact qui nous a amené à mon cire. J'ai vendu personne. Non, bah t'as juste dit que quelqu'un nous avait amené ici et que... Et tu comptais dire comment qu'on avait réussi à arriver jusqu'à ton maître? Le respect des ennemis. Heureusement qu'on a ça. Mais bon, Ouais. il y a un moment où je pense que tu dévoiles trop d'informations. Je pense que tu ne te rends pas compte de dans quelle situation nous sommes. Enfin bon, En sursis? oui. Je dirais plutôt au dos de la falaise. Bon, je pense qu'on est au dos de la falaise et face à un requin. Ouais. Bon, que voulez-vous faire? Dans tous les cas, moi, je dois rentrer au manoir. Eh bah, de toute façon, autant essayer de rentrer au plus vite au manoir et on se fera arrêter pour être amené autre part après. Oui, sauf que si c'est ce qui se passe, on ne pourra absolument plus enquêter. On pourra apporter d'aide à personne, on ne pourra pas se justifier nous-mêmes. Là, ce qui nous attend, c'est très certainement les faits. Parce que quelqu'un ou quelqu'un nous a peut-être piégés, ou peut-être que l'un de nous est un traître. Et dans les deux cas, c'est très mauvais pour l'ensemble du groupe. Mais en tout cas, nous avons un avantage, nous avons un alibi. Nous deux. Pour ma C'est part, j'ai traîné dans les bas quartiers pour essayer d'avoir des on-dit. Et j'ai suivi l'une des personnes qui n'aurait pas dû avoir autant de respect auprès des gens des quartiers, qui s'est enfoncé dans les tréfonds d'une cave. Hmm. J'ai repéré 6 cibles dans les bas quartiers. J'ai pu en suivre qu'une malheureusement. Et après qu'elle soit rentrée dans la cave, je n'ai pas été plus loin. Est-ce Mhm. que genre cette cave pourrait techniquement être un des viviers d'un début d'incendie? Potentiellement, Oui, j'en sais portes qui pas. mènent Par à rapport la à son terrasse. emplacement, tu veux dire? Oui. Par rapport à son emplacement, non. Non. Ou alors, clairement, ils ont creusé des tunnels jusqu'à aller à un autre endroit où ils auraient pu lancer un incendie. Bon, donc du coup, le plan c'est quoi? Vous passez la nuit dans les souterrains ou vous passez la nuit au manoir? Bah, faut qu'on Ouais, ramène j'ai- Vasile Ouais, de toute façon, il faut Ouais. qu'on ramène Vasile au à manoir. sa autrement- sa terre. Hein. Donc, Donc, on on va va se essayer faire de rentrer au plus arrêter. vite au manoir. Oui, on va se faire arrêter, mais bon. On va rentrer Ok. au manoir. Vous rentrez donc au manoir. Vous arrivez juste à temps pour vous mettre en place pour dormir. Sans trop savoir si vous êtes encore en sécurité à l'intérieur de ce manoir. Sans trop savoir ce qui va vous attendre la nuit suivante. Mais trop tard, la torpeur vous prend. Et vous vous écroulez de fatigue. La nuit suivante arrive. Et vous voyez un des serviteurs
qui d'habitude vous propose directement, si vous souhaitez boire quelque chose, arrivez un peu en panique. Monseigneur, On sait, vite. Vous savez déjà? La milice, la milice. Non, la chasse. la chasse. Yes. La chasse au sang a été déclarée sur vous. Pardon. Quoi, on veut nos têtes, c'est ça? Attendez une seconde. Je me déplace, j'ouvre une valise, je commence à mettre mes affaires dedans. Je prends mon... Est-ce qu'il y a mon bocal qui est revenu? Dis-moi que oui, dis-moi que oui. Oui, t'as ton bocal. Oui, je prends mon bocal de terre. Quelqu'un cherche à nous tuer, quoi qu'il arrive. Alors, voilà. Petite explication, petit point. Une chasse au sang, qu'est-ce que c'est? Normalement, un Kainite n'a pas le droit de tuer un autre Kainite. C'est prohibé, c'est proscrit. Néanmoins, il arrive que quand des gens foutent trop la merde dans une ville ou pour d'autres raisons, que les autorités de la ville déclarent une chasse au sang. Ça veut dire que en fait, tous les vampires de la ville peuvent vous fumer vos gueules, du coup. Et ce serait même rendre service à la ville de le faire. Ok. Avec tout ce que ça peut impliquer. Ah, Je continue à préparer mes affaires, hein, je ne sais pas quoi faire. Sinon, je me dis, je vais déménager. Si jamais tu te barres, sache que ils enverront un Lambert à tes trousses. Un jour, ils te trouveront, ils te tueront. Que veux-tu que je fasse? et de toute façon, si on reste ici et Actuellement- qu'on sort, on est quand même mort aussi. Nous sommes piégés. Ils ont les lettres, comme quoi, à ce qui paraît, nous avons fait ceci. C'est déjà trop tard. Je vais demander au Non. serviteur, est-ce que si on se rend de notre chef, on peut demander audience pour nous défendre, malgré une chasse? Vous pouvez toujours essayer, mais tout Kainite aura le droit de vous exécuter sur la route, malheureusement. Ou alors il faut demander à ce que Lambert soit là, à le faire rappeler. Lambert ne sera pas rappelé, c'est lui qui va revenir. Ils ne savent pas où Lambert est, ils ne savent pas. Moi, je propose plutôt que nous prenions des infos avec Raphaël. Peut-être que lui... Moi, je propose plutôt qu'on ramène Raphaël à l'Élysée. On le Je piège. vais demander à Raphaël. bi- C'est bizarre qu'il ait ramené ton corps aussi facilement du camp ennemi. Que ton corps ait voyagé pendant une journée, il me soit délivré directement. Raphaël, c'est beaucoup de choses. Et je crains énormément qu'il fasse partie du complot. Peut-être que Raphaël voyage à face cachée. Peut-être parce que c'est lui le Kaldara en question. Surtout que depuis que nous l'avons rencontré, c'est à partir de ce moment-là que nous avons eu des problèmes. Et que clairement, on commence à se douter de nous. Ou alors, c'est un allié. Mais pour l'instant, nous devrions vérifier. On essaie de se rendre. On ne croit pas que ce soit une bonne idée. C'est soit ça, soit on fuit toute notre vie et un jour on se fera tuer. Que là on a une chance de pouvoir s'expliquer. La chasse au sang est déclarée dans le domaine. D'accord. Alors, Ah, en désolé, dehors du domaine, on peut pas nous. Ah bah après, il faut voir. Après, de base, on Mais n'a c'est déjà juste- pas le droit de sortir du domaine, donc... Voilà. Ce que je veux juste vous dire, c'est que la chasse au sang est déclarée là où le prince et la cour a autorité. Après, si vous partez ailleurs et que vous faites extrader et que les mecs essayent de demander, Une extradition, ouais. tu vois, ou des trucs comme ça, Alors, ça en faut faisant voir ça, où vous finissez, tu on- vois. Mais voilà. Ouais, mais un jour ou l'autre on va se faire avoir et il trouvera moyen de. Le seul problème avec le fait de fuir, c'est qu'on se rend coupable. Bah oui. Et le seul problème du fait de venir voir directement les C'est de vampires, c'est risquer qu'on de va se sûrement faire se faire tuer. Alors, C'est- si je peux intervenir d'un point de vue externe, du coup, c'est-à-dire que si vous fuyez, d'après toi, tu passes en mode coupable. Le fait est que vous êtes déjà déclaré coupable en étant Oui. resté et en essayant d'aider à participer à l'enquête. Oui, c'est vrai. Mais, Je lève juste ce point, je le mets là. On essaye nous-mêmes de suivre la rivière. On fouille. est-ce que vous pouvez suivre un bateau? Moi, personnellement, Non, mais durant la nuit, on peut au moins essayer de suivre la rivière ou même essayer
couper à travers forêt et plaine pour avancer et se cacher autre part. MJ. Oui. On a toujours les plans avec les croix, etc. autour de Toulouse, Exactement. des planques. Ouais, ça vous a pas été pris. J'essaye de regarder s'il y a quelque chose qui pourrait qui se trouve autour de la Garonne. Ouais. Tu t'arrives à trouver une planque qui est acceptable dans votre délai de déplacement. Je pense que c'est là qu'il faut qu'on aille. Donc on fouille. Non. On enquête. Oui, tu m'as compris. On ne suit pas, on va absolument se dédouaner en trouvant des réponses. Il y a une de ces planques qui est là. Potentiellement, il y a une chance encore qu'ils ne savent pas qu'on connaît l'emplacement de leur planque. Autant y aller faire un tour. Avec un peu de chance, on recroisera le limier. Je pense que on devrait quand même laisser une note au chambellan. Et je vais commencer à écrire à l'intention du chambellan. Et j'écrirai une lettre aussi pour Marie et pour sa sœur, dont je vais retrouver le nom tout de suite parce que j'ai tout noté, bien sûr. Alice. Non. C'est ça? Raté. Ouais. Hélène. Hélène. Très bien. Donc, j'écris un petit message à tout ce petit monde et je vais quand même les mettre sur notre piste parce que voilà, il faut quand même montrer bonne foi, pas de blanche. Donc je leur explique ce qu'on va faire et on va trouver qui nous a piégés, qui a capturé notre sire, qui en veut au chambellan, qui se cache sous le nom de Keldara et j'irai voir l'intendant. Je vais cacher okay. avec le seau les lettres. Tu écris 3 lettres. Oui. Très bien. Tu vas donc écrire 3 lettres. On va partir du principe que vous êtes dans l'urgence, ok? Donc toi, de toute façon, tu dors en armure. Donc, toi, ton action, on va dire, de départ, ça va être ça. C'est j'écris des messages, tu vois, lapidaires mais précis de la situation et tu expliques le truc à Hélène, au chambellan et à Marie. Vasile, toi, tu vas préparer tes affaires. Donc tu vas pouvoir embarquer. Donc tu embarques effectivement ce qu'il te faut pour récupérer ta force, du coup. Tu vas aussi prendre, on va dire, ton matériel, le préparer. Oui, et parce ça, que ça va je être vais me ton faire action. une opération et vérifier quelques trucs. Voilà. Donc ça, c'est ton action. Simon, toi, ton action, c'est quoi? Mon action, déjà, c'est remettre toutes mes pièces d'armure et vêtements. C'est vraiment me préparer au max. Reprendre mes outils, parce que j'avais quand même des outils de forge. Je demanderais quand même pour le temps que Handel écrive ses lettres, juste d'avoir une coupe de sang pour être sûr d'être en forme pour toute la nuit. C'est être vraiment revigoré à fond. Donc principalement je prends mes outils de forge parce qu'en vêtements j'en ai un peu rien à foutre et c'est encombrant. J'ai juste une cape quoi pour couvrir durant les déplacements, pour essayer d'être une cape couleur sombre pour essayer d'être le moins visible la nuit. Ok, d'accord. Donc toi, tu prends ton matos aussi et une cape. Basiquement, la coupe de sang, c'est vous l'avez tous. Donc, oui, voilà, c'est juste 1 à 2 points de sang. C'est pas dit pour moi. De quoi? C'est pas dit pour moi. Si, tu vois, pour là, en fait, le manoir, en fait, t'apporte des trucs. C'est pour ça que je t'ai pas mis en galère encore. D'accord. Là, vous partez à l'aventure. Ça veut dire que tu perds les avantages, on va dire, de la maison. Très bien. Et j'aimerais écrire une lettre au prince si on a aussi le temps. Parce que je me demande le temps le temps. Justement, enfin, toi, le temps que tu écrives déjà tes 3 lettres, tu vois, en choisissant bien tes mots, je suppose aussi, tu sais, que tu vas vite, mais tu essayes aussi de faire en sorte que si quelqu'un décachette les lettres, ce soit pas trop obvious ce que tu racontes, tu vois. Donc, tu vois, du genre, on est là-bas. Donc, je pense ça un peu en mode, tu vas pas crypter ta lettre, mais tu vas prendre des tournures de phrases, des trucs, des images un peu, tu vois. En fait, je peux pas, j'ai pas le temps, c'est pas mon,
c'est pas dans mon truc. Par contre, je vais orienter la lettre en fonction de la personne Ouais. qui la reçoit. Ok. Voilà. Je vais pas Alors, moi, ce que je peux utiliser. te proposer, c'est que si tu veux écrire une lettre au prince, tu peux. D'accord? Tu as eu l'idée, tu peux. Néanmoins, tu vas choisir à qui tu n'envoies pas une lettre. Tu vas pouvoir envoyer tes 3 lettres. D'accord? Donc là, si tu veux en envoyer une 4e, il faut que tu me choisisses qui ne reçoit pas l'autre lettre. Ah. Bonne question. Bonne question. Sachant que là, c'est pareil, je le reprécise pour pas que tu te reprennes un problème ou que le MJ soit accusé d'être un gros bâtard. Les lettres vont être transmises du coup. Donc si tu as des antagonistes ou des trucs comme ça, quelle que soit la lettre, hein, qui mettent la main dessus, peut-être qu'elle n'arrivera pas. Après, C'est pour ça qu'on en voit 3 de base. Non, mais c'est pour ça. Oui, mais c'est la Je même. pense qu'en fait, je vais juste, dans mes lettres, Voilà. juste dans les 3 lettres que j'envoie à Elise, machin, etc., dire, en gros, je leur rajoute à chaque fois, dites au prince, il ne s'est pas présenté, ok. mais que je suis déjà fidèle. Pas Très que, bien. qu'on- Ok, super. Ah non, oui, que je suis déjà fidèle. Que je suis déjà fidèle. Ok, très bien. Et que je respecte les lois Cain. Les lois de Cain. Ok, et donc vous allez partir assez rapidement. Donc l'idée, ça va être quoi, de reprendre les tunnels que vous aviez vus et de ressortir par la Garonne, du coup? bien Ou vous sûr, allez quitter la ville différemment? Ils sont très surveillés. Déjà, moi, je peux faire en sorte que les torches donnent moins sur nous. Et si j'arrive à les affaiblir. Donc déjà, si on fuit par des ruelles et tout ça, déjà, je peux faire en sorte qu'on soit moins visible avec les torches, en atteignant leur lumière, sans les éteindre, parce que bon, ce serait un peu suspect autrement. Non, mais je pense qu'il faut qu'on repasse par les tunnels. Qu'on Ouais. passe par les tunnels parce que sinon, à la surface, on va se faire griller par des millions de miliciens. Sachant que la ville doit être sous alerte, là, clairement. Ouais, faut qu'on repasse par le tunnel de Garonne, parce que techniquement, en plus, c'était un passage, bon, on va défoncer, mais c'était un passage qui était connu de personne. Donc, à moins que les gars passent vraiment pile poil à cet endroit-là, il n'y a pas grand monde qui devrait être au courant de par là où on va passer. Question, si on tombe sur des miliciens et tout ça, on fonce dans le tas pour forcer le passage. Sans obligatoirement tuer, bien sûr. On fuit au possible, et sinon, On essaie de s'en débarrasser sans les tuer. oui. Ok. Et si ce n'est pas possible, On sera capturé. Ok. Vous tracez en direction des tunnels. Vous allez voir que des gens ont commencé à faire le ménage en ville, que ce soit au niveau des gravats de l'incendie, que ce soit au niveau d'un certain nombre de corps qui ont commencé à être empilés. Vous allez apercevoir du coin de l'œil également des criminels ont récemment été pendus ou mis au pilori. Un rapide coup d'œil vous permettra de reconnaître Aélis, qui malheureusement n'a pas passé la journée. Attends, Aélis, c'est... C'est l'intermédiaire de Marie. Ah. Non, de Marie. Et... Ouais. Oui, si, de Marie. Exactement. Et tu lui as pas envoyé de lettre, elle? Si, je lui ai envoyé une lettre. Oui, mais à Marie, ouais, à Marie. Oui, pas à Alice. Non, ah, non, oui, pas à oui, Alice. Et vous savez qu'en tout cas, une servante de Marie a fini pendue. Il faut voir pour les raisons, mais c'est arrivé en tout cas. Est-ce qu'elle nous a parlé? Vous allez arriver rapidement donc dans les tunnels et vous allez pouvoir prendre la direction de la Garonne et prendre le large direction le point de chute que vous avez repéré. On en avait déjà discuté la dernière fois. Tu sais que les croix qui sont indiquées ne sont pas forcément des grosses résidences ou des éléments. Des fois, ça peut être genre juste une gariote, tu vois, qui permet de t'isoler de la lumière du jour, tu vois. Ouais. Bah, comme voilà, on avait trouvé dans la forêt la première fois. C'est ça, en fait, c'est vraiment des fois ça peut être autant des zones de stockage que vraiment des points pour passer la journée à l'abri. Voilà. Par contre, quand on ira vers le point, alors est-ce qu'il l'a fait ou pas, je ne sais pas, mais voir si Lambert a laissé des traces. Après, je ne dis pas que je passe 20 minutes à regarder s'il a laissé quelque chose. C'est si je vois quelque chose qui n'a pas l'air naturel, c'est un coup d'épée sur un arbre ou un truc dans le genre, je le repère. Mais autrement, on trace quand même. Non, ce que vous allez repérer sur la route, ça va être un moment, en fait, comme je disais, en fait,
la berge est pas large, mais vous pouvez quand même, tu vois, on va dire passer la ville et vous barrer. Vous allez repérer une tombe fraîchement retournée, comme si quelqu'un avait enterré un corps sur la route. Il s'est enterré. C'est possible. Possible en plus. Là, la tombe, il y a le trou ou il y a la terre qui est recouverte par-dessus? Non, là, en fait, tu sens que il y a de la terre dedans, mais c'est comme si effectivement quelqu'un avait enterré un corps et l'avait déterré. Ok, ouais, donc ils sont enterrés. ok. Il s'est Donc, t'as de la enterré. terre noble, On aurait dû faire ça. J'avoue. Ah mais non, mais c'est vrai, il y a la terre de Basile. Hein. Il y en a plein de la terre là. Fais chier ta terre. Hein. Mais tu vois que ça a repris la route. Et après, vous séparez par rapport à la direction supposée de Lambert, du coup, en prenant la direction de la zone. Donc Lambert, lui, est parti dans une autre direction. Ouais, enfin, vous partez dans une autre direction que Lambert, en suivant Voilà. vraiment la croix et la suite la liste Ok. la version du repère. Ok. Par contre, et là, question, notre plan d'action, c'est on fouille, on espère trouver quelque chose à cet endroit-là. Et est-ce qu'on fouille toutes les autres caches ou t'as un plan plus précis de ce qu'on, une démarche à suivre? On n'a pas grand chose, c'est la seule planque dans laquelle ils auraient pu venir, dans la seule planque connue sur les plans, dans laquelle ils auraient pu passer la nuit. C'est toujours notre seule chance de pouvoir leur couper la route ou au moins les rattraper, même si je n'y crois pas trop. Ils ont à peu près 2 heures d'avance sur nous. Enfin 3, si on compte le temps qu'on a pris pour partir. Plus ou moins. Ah non, 4. Quoi Ça dépend s'ils on ont avait des bien pouvoirs jusqu'à Garou. spéciaux, ils ont pris le bateau. Ah, c'est vrai. Techniquement, le bateau peut être couvert, on n'en sait rien. Et tu pars du principe aussi que ce sont des Kainites qui ont attaqué. Si ce sont des humains, ils ont pu voyager 2 jours aussi. Ouais, mais enlever un vampire qui peut littéralement être une vraie bête féroce, Mhm. même pour des humains, je vois mal. Après, c'est mon avis. Hein, Oui, mais moi je présente toutes les pistes. Ouais. Et donc, Les manchots, c'est peut-être des loups, c'est peut-être- Ouais, mais ouais, je sais pas. Faut aussi pouvoir le couvrir sans qu'il essaye de se débattre aussi. Enfin, je sais pas. Les feux, ils ont été éteints cette nuit? Oui, une bonne partie, ouais. Après, il y a encore des mecs, comme je disais, qui Donc c'est déblayaient. pas des feux de l'enfer. quoi. Non, c'est pas des feux de l'enfer. Ah oui. C'est vraiment des feux. Voilà. C'est des feux classiques. Ouais. Bon. C'est déjà bien, hein. Ah oui, bah ils ont foutu un beau bordel, oui. Clairement, la diversion était parfaite. Hein. Exactement. Bah, avec c'est le bien bordel déroulé. qu'il y avait au-dessus, ils ont rien entendu en dessous. Ah non, mais... Et donc vous allez assez rapidement arriver dans une cache. En fait, tu vois que c'est une espèce de caverne aménagée. Toi, avec la possibilité de bloquer tu vois, l'entrée, déjà pour être peinard, et 2 pour bloquer les rayons du soleil. Vous allez mettre pas mal de temps à l'atteindre, cet endroit-là. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter sur vous, découvrant cet endroit-là, qui ne semble être qu'un refuge, dans lequel il y a de quoi installer un couchage, de quoi pas faire de feu, du coup. Bah si on veut être asphyxié et que je perde le contrôle, oui. Et on va vous mettre en sécurité. Vous allez pouvoir en fait vous poser vraiment après un peu cette course pour échapper à la ville, cette course pour essayer d'atteindre ce point-là. Handel, t'as gardé cette carte là qui fait que tu vas avoir un petit peu le temps en fait d'étudier les autres points par rapport à là où vous êtes. Vasile va pouvoir aussi te fournir les informations par rapport au trajet que lui avait emprunté aussi, c'est jusqu'au campement des mecs qui ont attaqué le château. Et tu vas essayer tu vas pouvoir un peu mettre en place un plan par rapport à tout ça. Et donc c'est là-dessus qu'on s'arrête ce soir. Très bien. Je vais quand même, vu qu'on sera posé dans la caverne, commencer à m'ausculter et me réparer l'intérieur. Voilà. Et Ça, justement, tu vas faire
Voilà, et allez, si tu veux, on s'arrête. Sur toi qui commence à t'examiner, tu commences à t'ouvrir un peu, machin. Tu commences, et vous entendez juste un oh merde! Et c'est là-dessus qu'on s'arrête, tu vois. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.